Allez, bonjour les fatigués. Je vous ai déjà dit, moi aussi je suis fatigué. Pour ça que on fait quelques vidéos. La dernière fois, on avait mis en évidence que l'intériorité du Mashiach était constituée par la conscience. Le mot conscience en hébreu, mudaout, avec comme valeur numérique, à toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle le milouï, c'est-à-dire la valeur des remplissages des lettres du mot Mashiach. Mashiach c'est 358 et la valeur de son remplissage c'est 520, ce qui est l'équivalent du mot mudaout. Alors évidemment, pourquoi on avait dit ça? Parce que la conscience, c'est quelque chose qui est amené à jouer de plus en plus un rôle prépondérant et, évidemment, si c'est lié au Mashiach, un rôle salvateur. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, en particulier après Gimel Tammuz, est une situation qui devient de plus en plus disons difficile à saisir. Et donc on a vraiment besoin de clarification quant à la nature de la situation à laquelle on est confronté. Et en fait, comme on va l'exposer brièvement, le principal problème auquel on est confronté concerne la conscience. Alors, pour faire court, je vais me servir du travail d'autrui, et en particulier de Yuval Noah Harari. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bien qu'il soit très connu, puisqu'il a été qualifié, je crois, par un journal français, si je ne me trompe pas, c'est Le Point, par le penseur le plus influent actuellement. Donc il a écrit deux livres en particulier qui ont particulièrement marqué, Homo sapiens et Homo Deus. Et dans ce livre, il nous parle de deux menaces. On peut appeler ça menace. Mais en fait, c'est en simplement regardant la situation dans laquelle on est qu'on peut identifier ces deux tendances. Premièrement, il y a la menace de l'islam, qui est une idéologie conquérante et qui veut s'imposer à l'humanité tout entière. Alors, je ne vais pas faire de développement particulier là-dessus, parce que Yuval lui-même dit que, et je lui donne entièrement raison, que ce n'est pas la menace principale. Simplement, en ce qui concerne notre sujet, évidemment, l'idée de se retrouver sous influence musulmane est totalement liée avec un rétrécissement abyssal de la conscience.
mais pas une disparition. Et en ce qui concerne la disparition éventuelle de la conscience, il y a une autre menace, plus puissante, qui vient non pas de l'islam, ou d'une autre religion, entre guillemets, mais qui vient de la science elle-même, c'est-à-dire de l'évolution des progrès scientifiques, aussi bien théoriques que de leurs applications pratiques. Et en fait, dans l'ouvrage de Yuval, qui est un ouvrage qui se place d'emblée d'un point de vue darwiniste, qui est en fait le point de vue historiel, si on peut dire, de la science tout entière, puisque la théorie de l'évolution de Darwin a été étendue en quelque sorte à tout l'univers. Même si ces moteurs sont différents, le principe d'évolution a été étendu à tout l'univers. Et dans son livre, Yuval Noah tient la thèse suivante. L'incroyable prise de possession sur la nature par Homo sapiens tient à sa faculté d'avoir développé sa conscience imaginaire. C'est-à-dire sa faculté à avoir développé des croyances, des mythes, voire même après des théories, auxquelles de plus en plus, un nombre de plus en plus grand d'hommes croient, et qui, en fait, à cause de cette croyance et de cette identification plus ou moins consciente et poussée qui en découle, amène les hommes à communiquer entre eux et à partager en très très grand nombre. Et dit-il, c'est ça qui a distingué l'Homo sapiens des autres espèces humaines qu'il y avait à l'époque, le Néandertal et puis d'autres qu'il a cités. Moi je ne suis pas spécialiste, en plus je n'ai pas le livre sous les yeux, donc je ne m'en rappelle plus. Mais ça n'a pas d'importance. Et cependant, comme tout principe, comme tout être qui est soumis au principe d'évolution, l'Homo sapiens lui-même porte en lui sa propre disparition ou sa propre transformation, c'est-à-dire sa propre évolution. Le facteur, les gènes en quelque sorte, entre les gènes entre guillemets évidemment, de sa propre transformation, de sa propre évolution. Et l'auteur soutient que on arrive à notre époque à pouvoir déjà envisager ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que le développement du savoir et des données du savoir extrêmement nombreuses, dues à la puissance de mémoire et de calcul, en particulier des ordinateurs ou de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, a un tas d'implications qui va conduire, et qui est déjà en train de se produire. Il donne de nombreux exemples, provenant de la science, provenant des laboratoires,
à une transformation progressive de Homo sapiens en Homo Deus. Donc d'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme avec un corps tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, en un corps, en une espèce de corps qu'on va toujours appeler Homo, mais Deus, c'est-à-dire un homme, en fait un homme amélioré. Et puis il pousse son raisonnement plus loin, et il dit en fait, cet homme qu'on va donc améliorer, alors en le connectant à un homme bionique par exemple, ou semi-bionique, bionique, tout ce que vous voudrez, jusqu'à ce que, en fin de compte, ce qui va subsister, parce que pour connecter cet homme avec du non-organique, par exemple, il faut qu'il y ait un point commun entre les deux, entre l'organique et le non-organique. Et en fait, le point commun, c'est quoi? C'est que, finalement, l'organique, comme le non-organique, complexe, sont tous deux, en fait, des algorithmes. C'est-à-dire qu'on peut isoler des éléments, formuler des règles, mettre en relation les éléments entre eux, plus ou moins vite, etc., etc. Bref, d'après ce que j'ai compris, l'Homo Deus lui-même céderait le pas, dans un avenir qui est difficile à calculer, mais qui n'est pas si loin, qui n'est pas si lointain, à ce qu'il appelle, lui, le dataïsme. Et là, à l'époque du dataïsme, c'est comme... c'est concomitant avec une dissociation de l'intelligence de la conscience, au détriment de la conscience. C'est-à-dire, en fait, il ne resterait plus dans le monde qu'une formidable intelligence dont le support serait à déterminer, mais qui ne serait plus humain, même pas Homo Deus, sans forcément de conscience pour en rendre compte, et pour s'en rendre compte. Et en fait, d'après ce qu'il en dit, d'après ce qu'on peut en comprendre, moi ce que j'en ai compris, c'est que finalement il n'y aurait pas de conscience du tout en fait. Donc, alors pourquoi on dit ça? Parce qu'évidemment ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que si l'intériorité du Mashiach, c'est-à-dire du Rédempteur, c'est la conscience, eh bien on arrive dans une époque où on voit que cette conscience est, à moyen terme, menacée d'extinction, selon les lois de l'évolution. C'est-à-dire ce qui a fait la singularité et la supériorité d'Homo sapiens sur tous les autres êtres, au cours de l'évolution, a été le développement de sa conscience, mais là, on va arriver à une situation où on va avoir un nouveau support d'une intelligence formidable qui ne nécessite pas de conscience. Et donc on se trouve dans une situation où, pour reprendre l'analyse de Yuval Harari, on se trouve dans une situation où finalement la conscience est menacée, comme on l'a dit, à moyen terme. Et lorsqu'on lit son livre, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, on peut le présenter comme n'importe quoi, comme mondialiste, je ne sais pas moi, néo-positiviste, tout ce qu'on veut, mais dans les critiques que j'en ai vues, personne n'est arrivé à lui opposer d'arguments
valable, à part donc de le traiter de mondialiste ou je sais pas quoi. Ce qui le mettrait dans une case et le rendrait, entre guillemets, plus inoffensif. Mais en fait, c'est pas lui qui est dangereux, si danger il y a. C'est la situation, parce qu'il ne fait que décrire la situation. D'un point de vue purement matérialiste, parce que c'est le point de vue dans lequel l'humanité est rentrée avec le développement de la science, qui s'est fait dans une scission entre la science et la religion. La religion, avant, se servait de la science. Et lorsque la science a voulu véritablement se développer, elle a dû s'émanciper de la religion, de la religion chrétienne en l'occurrence, puisque la science c'est une production très récente de l'Occident, qui était chrétien, et qui l'est de moins en moins, voire plus du tout dans certains pays importants, comme la France par exemple. Donc, il y a eu déjà une scission fondamentale et un développement donc d'une intelligence du monde, au détriment d'une conscience plus ancienne, conscience on va dire religieuse, qui servait à la cohésion des États, à la cohésion des populations européennes, avec plus ou moins de succès, parce que ça n'a pas empêché non plus des guerres terribles, mais il y avait quelque chose qui pouvait donc amalgamer les esprits sur un projet, plutôt sur une vision commune. Maintenant, cette chose, elle a été remplacée par la science et aussi par la vision qui s'en dégage. Ce darwinisme qui a même été appliqué à l'échelle sociale, par exemple, avec des avatars catastrophiques comme le nazisme. Alors, on se trouve donc dans une situation où notre conscience, enfin la conscience en général, et notre conscience individuelle est menacée d'extinction, de mort. Et évidemment, c'est difficile à avaler. C'est même impossible en réalité, si on réfléchit 2 secondes. On n'a pas envie que ça se produise. Parce que ça signifierait tout simplement notre propre mort. Si je ne suis pas conscient de ce que je fais, de ce que je ressens, de ce que je pense, etc., comment voulez-vous que... C'est comme s'il n'y avait pas de monde. Même s'il peut exister un monde. Si le monde peut être indépendant de la conscience, c'est une autre question. La question de la subjectivité du monde ou de son objectivité intrinsèque. Mais en réalité, s'il n'y a plus de conscience, que le monde soit subjectif ou même objectif, eh bien, voilà, c'est comme s'il n'y avait plus rien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment se préparer à ça? Comment se préparer à cette, disons, prendre conscience de cette période, déjà d'une, et surtout, savoir comment remédier. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que, d'après le livre d'Harry, qui sont très bien faits, hein, c'est un formidable travail, franchement, Kola Kavod, bravo. Lui-même est historien, donc au niveau scientifique, il ne nous apprend rien, mais il a un esprit de synthèse qui est quand même assez hors du commun, et ce qui fait le succès de la présentation qu'il nous livre de ce qui est en train de se produire dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce que ça a l'air inéluctable, hein, son truc. Je veux dire, la présentation qu'il en fait... Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'empêcher? Ça n'a pas l'air d'être possible. Donc il va falloir ou faire avec, ou trouver quelque chose qui n'est pas dans le livre, dans ces livres,
pour pouvoir gérer ce problème de la menace de l'extinction de la conscience. Alors, on va développer donc le deuxième point pour nous mettre sur la piste. Quelque temps avant Guillemets Tammuz, c'est-à-dire quelques années avant 1994, le rabbi a fait une annonce grandiose et surprenante, mais qui était tellement grandiose qu'on a eu du mal sur le moment à se rendre compte de sa portée. Et il a dit, à un moment donné, dans un Farbringen, il a dit « Nistaima avodat abirurim ». Le travail du raffinage du monde est terminé. Alors d'abord, il n'a pas dit Nistaimu abirurim. Il n'a pas dit que les birurim étaient terminés. Il n'a pas dit que le raffinage du monde était terminé. Il a dit que le travail, vous avez entendu, le travail qui nous incombe à nous, juifs, de raffiner le monde, lui est terminé. C'est-à-dire que les birurim, le raffinage du monde se poursuit. Mais, et on a eu quelques développements, quelques indications après, mais très, très succinctes, on a une nouvelle avoda qui commence, une nouvelle façon d'approcher les choses qui commence, qui s'appelle avodat hayichudim. Le fait d'unifier les choses. Alors évidemment, on ne sait pas de quelle chose il s'agit pour l'instant, on ne sait rien, d'accord, mais c'est quand même un changement fondamental d'orientation. Et le point sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous, c'est ce que ça implique. Parce que ça implique en réalité de passer d'un état profane à un état saint. C'est-à-dire de passer de l'état profane de la semaine, tel qu'on vit la semaine, où la plupart des gens travaillent, où on fait justement, où se produit justement tout ce raffinage du monde, par opposition au Shabbat, où la loi est bien connue, Borer Assour. C'est interdit de faire un raffinage. Et en réalité, la Chassidoute nous explique que ce qui diffère essentiellement, la différence essentielle qu'il y a entre l'état de la semaine et l'état du Shabbat, qui chacun de son côté donne une vision différente des choses, une vision différente du monde, c'est que pendant la semaine, le monde est créé par la parole, alors que pendant le Shabbat, le même monde qui à nos yeux n'a pas changé est créé principalement par la pensée. C'est-à-dire il y a avec la fin de la semaine, ça veut dire avec Nistaima Avodat Abirurim, avec le fait que le raffinage du monde est achevé, on monte de niveau et on passe d'un monde créé par la parole à un monde créé par la pensée. C'est-à-dire que quand on est dans un monde créé par la parole et qu'on raffine ce monde,
on est comme des ouvriers qui travaillent sur l'ordre de leur maître. C'est-à-dire notre conscience est faible quant à la nature du monde, quant à la grandeur de notre maître, etc. et tout ça. On a juste une croyance, mais on n'est pas conscient véritablement. Mais on se donne à ce travail. Shabbat, on ne travaille pas, et on se donne au développement de notre conscience. C'est pour ça que, même d'après la halakha, les paroles, même des paroles de Torah, sont Shabbat. C'est pas évident d'en prononcer. Pourquoi ? Parce que c'est un jour de pensée. D'un autre côté, on voit que le Shabbat, le monde, parce que le monde, quand on passe de la semaine au Shabbat, n'a pas changé, de notre point de vue. Et dans la Chassidoute, on nous explique que le monde, en réalité, est créé, vivifié, le Shabbat par la pensée. C'est-à-dire que la différence essentielle qu'il y a entre cette période qui a précédé Shabbat et la période de Shabbat, c'est que dans la période qui a précédé Shabbat, c'est-à-dire toute la semaine, et par extension, les 6000 ans de la création, eh bien, l'essentiel du travail se fait avec une conscience faible, peut se faire avec une conscience faible. Et une conscience faible, ça veut dire à la fois qu'elle soit faible par rapport à une conscience exacte, mais aussi qu'elle peut avoir des avatars de conscience qui soient eux inexacts. Je ne vais pas dire totalement faux, mais en tout cas au moins inexacts. Tandis que le Shabbat, on doit développer la conscience juste du monde. Et c'est par le développement de cette pensée juste du monde que cette pensée redevient agissante sur la création. Alors évidemment, je ne vais pas développer ça maintenant. Il y a beaucoup déjà, il y a pas mal de données ici. Il faut repenser tout ce qu'on a dit. Mais pour la suite, si Dieu veut, de nos vidéos, on va se rendre compte que dans un monde où l'action est reine et où l'action prend ses vecteurs force dans le développement de la pensée scientifique, dans le développement de la vision du monde issue de cette pensée scientifique, dans le développement de la technologie issue de cette pensée scientifique et qui nous amène à l'extinction de la conscience, eh bien, on peut, en s'accrochant au développement d'une certaine conscience qui reste à définir, non seulement échapper à cette apparente inéluctabilité de cette évolution dramatique, mais en plus en prendre le contrôle. Voilà. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là, et avec l'aide de Dieu, eh bien, la prochaine fois, en espérant qu'on sera tous un peu moins fatigués, eh bien, on continuera sur ce thème, et évidemment, on en a pour un bon moment. Shalom à tous, salut à tous, portez-vous bien, que des bonnes choses.